ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira y'amajoro y'amaganya ya mivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga. Honorable Louis Michel, ministre d'État, député européen, ambassadeur François Cornet Delcius, directeur Afrique subsaharienne au service public fédéral, Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération développement, Monsieur Deo Mazina, président de la SBL Ibuka Mémoire et Justice, Madame Félicité Diamokulu, courage, il est difficile de parler après votre témoignage poignant. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, honorables sénateurs et députés, chers compatriotes et amis du Rwanda. Permettez-moi tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple rwandais, d'exprimer ma profonde gratitude à vous tous pour votre présence dans cette 22e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Je remercie l'honorable Louis Michel et le Parlement européen pour avoir permis l'organisation de cette cérémonie en cette prestigieuse enceinte, celle de peuples européens qui ont connu l'horreur du nazisme et de la Shoah et qui ont décidé de transformer notre engagement, plus jamais ça, never again, en une union fraternelle d'États et de peuples. Je profite de cette occasion pour exprimer encore une fois la sympathie et le soutien du gouvernement rwandais au gouvernement et peuple belge pour les terribles attentats du 22 mars 2016. Comme le génocide, le terrorisme est une atrocité de masse qui menace d'extermination des peuples entiers, comme c'est le cas actuellement au Moyen-Orient. La prévention, la répression et la lutte contre ces fléaux destructeurs requièrent donc un engagement résolu de toutes les nations. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce 7 avril, nous aurions bien sûr préféré ne pas avoir à commémorer des jours comme celui-ci, des jours terrifiants et traumatisants, où l'on se souvient de nos morts, victimes de la main cruelle de leurs semblables en 100 jours de ténèbres. Nous sommes d'autant plus affligés lorsqu'on se souvient que ce génocide, qui pouvait et aurait dû être évité, a été commis sous l'indifférence ou même la complicité d'une partie de la communauté internationale. Louis Michel en a parlé. Je rends hommage aux millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont péri durant ce génocide. Je m'incline devant la mémoire des justes qui ont préféré perdre leur vie plutôt que leur humanité. Et je ne peux oublier les 20 ressortissants belges tués pendant les génocides, y compris les braves 10 casques bleus des Nations Unies. Nous ne pouvons malheureusement pas inverser les aiguilles du temps pour réparer les péchés du passé. Mais nous devons en revanche tirer les leçons de l'inhumanité de 1994 afin de préserver l'humanité des générations futures. Excellences, Mesdames et Messieurs, la perte de la vie est la première des injustices pour l'homme. Mais l'absence de justice pour les victimes est l'ultime injustice pour l'humanité. Je remercie la Belgique pour toutes les procédures judiciaires engagées contre des personnes soupçonnées de génocide et vivant sur le sol belge, procédures qui ont abouti à des condamnations lors de procès d'assises. Et je suis reconnaissant au Royaume de Belgique pour les excuses présentées par le Premier ministre Guy Verhofstadt à Kigali en avril 2000. Mais je regrette qu'aujourd'hui, en 2016, une majorité de procédures semble gelée et que beaucoup de génocidaires présumés, y compris des planificateurs, battent toujours le pavé en Belgique sans être inquiétés. Et je prends acte de l'engagement de la Belgique à cet égard, tel qu'exprimé par l'ambassadeur François Cornet Delcius. J'en appelle donc à la justice belge pour qu'elle évite que ce délai ne se transforme en déni de justice. Et je souligne à cet égard la nécessité d'établir toutes les responsabilités dans la tragédie de 1994 au Rwanda, ainsi que rendre justice à toutes les victimes du génocide, y compris les laissés pour compte de Nyanza Kituchiro, Ndera et Bisesero. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème choisi pour cette 22e commémoration est le suivant. Commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis en luttant contre l'idéologie du génocide.
Pourquoi ce thème? Pourquoi commémorer? Qu'est-ce que l'idéologie du génocide et comment lutter contre elle? Telles sont les questions que beaucoup d'entre nous peuvent se poser. Seuls les plus dépravés d'humanité s'opposeraient au droit de commémorer nos victimes. Cependant, la commémoration est-elle un but en soi? Quelle serait donc la finalité de nos discours, aussi émouvants les uns que les autres, s'ils n'étaient pas suivis d'effets? À quoi bon verser nos larmes chaque mois d'avril si, dans le même temps, l'on ne verse pas notre sueur pour éviter que le sang d'innocents ne soit encore versé, souillant cette belle terre qui est la nôtre? En d'autres termes, comment traduire ce sentiment sincère de compassion en une forteresse contre la menace toujours présente d'extermination? Notre responsabilité de commémorer le passé n'aurait de sens que si elle était accompagnée d'une responsabilité de protéger le présent contre des atrocités similaires, ainsi que d'une responsabilité de préparer un avenir meilleur. Malheureusement, l'état actuel du monde où les atrocités de masse sont devenues la nouvelle norme de tout conflit, le manque d'une action protectrice du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans lequel les intérêts individuels de ses membres et les considérations géostratégiques priment sur leur responsabilité de protéger, ou encore la montée de l'extrême droite et des mots qui tuent en Europe, vous l'avez vu dans le documentaire, sont autant de signes inquiétants qui démontrent que la communauté des nations a appris peu de leçons du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Excellences, mesdames et messieurs, les génocides, comme le définit la Convention de Genève de 1948, est un crime dont l'objectif est de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Le génocide est donc un crime spécial, comme l'a dit Louis Michel, qui ne peut être confondu à d'autres atrocités de masse. En outre, le génocide peut difficilement être un crime spontané, causé par une soudaine colère populaire. En revanche, le génocide est un crime qui exige un long processus de déshumanisation des victimes et de conditionnement psychologique des bourreaux potentiels. En bref, le crime de génocide requiert une idéologie du génocide. Pour le cas du Rwanda, cette idéologie remonte au moins à la période de la décolonisation 1959-1962 et des années troubles qui ont suivi. L'ancien président Grégoire Kayibanda ne qualifiait-il pas, le 29 mars 1964, ses compatriotes Tutsis, je cite, d'ethnie nomade et terroriste, avant de promettre, et je cite encore, une fin totale et précipitée de la race Tutsi? C'est cette idéologie-là, une idéologie qui nous a menés au génocide 30 ans plus tard, une idéologie qui est toujours vivace dans une partie de la communauté rwandaise en Belgique et dans le monde, que l'on entend combattre avec toutes nos forces. En effet, l'idéologie du génocide, ainsi que la négation, la minimisation et la justification du génocide sont un affront à la mémoire des victimes, un danger pour notre responsabilité de prévenir et de protéger. Excellences, mesdames et messieurs, s'agissant plus particulièrement de la négation du génocide perpétré contre les Tutsis, ce phénomène nous préoccupe au plus haut point, tant il persiste et prolifère en Belgique et dans la plupart des pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Lors de la commémoration de l'année passée, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, avait déclaré, et je cite, « Aujourd'hui, chasser pour tuer n'est plus facile au Rwanda, mais ceci est quand même accompli sous forme de négation du génocide et de dénigrement des victimes. » Fin de citation. Il convient de dire que le négationnisme est un monstre à plusieurs têtes. Si certains nient toujours l'existence de tout génocide au Rwanda, ou avancent encore la théorie du double génocide, la majorité des négationnistes actuels se sont mis à l'ère du temps, se sont adaptés à la terminologie floue du moment, pour affirmer qu'au Rwanda, il y a certes eu un génocide, mais un génocide rwandais ou génocide au Rwanda commis contre tous les Rwandais sans distinction, provoqué par une colère populaire causée par ceux-là même qui l'ont arrêté. Quel cynisme! Excellences, mesdames et messieurs, de grâce, il n'y a pas eu de génocide rwandais ou de génocide au Rwanda. Je suis conscient que certains d'entre vous utilisez toujours cette terminologie incorrecte, mais je voudrais vous dire que non seulement il ne correspond pas
à la réalité historique et judiciaire, mais surtout qu'elle alimente, malgré votre bonne foi, le négationnisme. Rappelons que même si des instances politiques, tant nationales qu'internationales, se sont prononcées sur le sujet, utilisant des expressions diverses et variées, un génocide est avant tout un crime au sens de la loi pénale. À ce titre, il ne peut être établi et qualifié que par une juridiction, par un tribunal. Et quel tribunal aurait-il pu détenir une meilleure autorité de la chose jugée que le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, établi par la communauté des nations? Et en septembre 1998, la chambre de première instance du TPIR a conclu, je cite, qu'un génocide a en effet été commis au Rwanda en 1994 contre les Tutsis comme groupe. Fin de citation. En juin 2006, la chambre d'appel du même tribunal, coupant court aux velléités négationnistes des avocats de la défense, a même déclaré, sans appel possible, qu'il était, je cite encore, un fait de notoriété publique qu'entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, un génocide a eu lieu au Rwanda contre le groupe ethnique Tutsi. Fin de citation. Excellences, mesdames et messieurs, il est regrettable de constater que malgré la réalité des faits, malgré cette jurisprudence claire et constante du TPIR, et même malgré la résolution 2150 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 16 avril 2014, beaucoup de pays, y compris des puissances mondiales qui ont voté cette résolution, insistent pour continuer à utiliser la terminologie génocide rwandais ou génocide au Rwanda. Et je vous assure que ceci n'est pas un détail et que notre requête n'est pas cosmétique. Le Rwanda ne veut pas négocier son histoire et les rescapés du génocide ne demandent pas une faveur. À quoi bon reconnaître un crime tout en refusant de nommer le groupe qui en a été victime? À quoi bon exprimer une solidarité envers des victimes qu'on refuse de nommer? À quoi bon imposer au Rwanda une histoire qui n'est pas la sienne, une terminologie qui défie toute réalité historique et judiciaire? Excellences, mesdames et messieurs, face à ce négationnisme qui est l'ultime étape d'un long processus génocidaire, le Rwanda en appelle à la communauté internationale pour que cette question reçoive l'attention qu'elle mérite. En outre, le Rwanda appelle de ses voeux une pénalisation en Belgique de la négation, la minimisation et l'approbation du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda sur le modèle de la loi du 23 mars 1995 sur la Shoah. Et pour cause, toutes les victimes du génocide méritent considération et respect. En attendant, Excellences, mesdames et messieurs, et je conclus, restons unis et mobilisés contre le mal. Continuons la commémoration et le recueillement, mais surtout, restons engagés dans l'action contre la haine, la discrimination, l'injustice, la déshumanisation, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, les atrocités de masse, mais surtout, restons résolus dans la lutte contre le crime des crimes, le génocide, son idéologie et sa négation. Je vous remercie. Ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mihivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga, ibuka